Bonjour tout le monde, donc voici le corrigé de la page 3 et de la page 4 dans le chapitre des probabilités. Donc, exercice page 3, page 4, numéro 1, voici quelques expériences. Donc, on a 4 expériences différentes. En A, on demande « Indique les expériences qui sont des expériences aléatoires ». Donc, on va rappeler ce que c'est une expérience aléatoire. Si vous revenez 2 pages plus tôt ou si vous allez dans vos notes de cours, expérience aléatoire. Une expérience est aléatoire si elle a les deux caractéristiques suivantes. Premièrement, son résultat doit dépendre du hasard. Donc, à chaque fois qu'on va faire l'expérience, on est censé avoir des résultats normalement différents parce que les résultats à chaque fois dépendent du hasard. Donc, par exemple, quand on lance un dé, à chaque fois on a des résultats différents et à chaque fois les résultats dépendent du hasard. Donc, on ne peut pas prédire le résultat d'expérience. Deuxièmement, on est censé pouvoir connaître avant l'expérience l'univers des résultats possibles. C'est l'ensemble des résultats possibles de l'expérience. Donc, si on lance un dé, on s'attend à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur notre dé. Donc, il faut être capable de prédire l'ensemble des résultats possibles, mais on ne peut pas dire quel résultat on va avoir parce que le résultat dépend du hasard. Donc, si on descend à la page 3, numéro 1, la première expérience. Sonnez à une porte et notez si la personne qui vient ouvrir est un homme ou une femme. Donc, on sonne à la porte, on s'attend à ce que la personne qui nous ouvre soit un homme, soit une femme. Est-ce qu'on peut le prédire d'avance? Pas du tout. Donc, on va dire que oui, c'est une expérience aléatoire. Donc, le 1 est une expérience aléatoire. 2. Remettre un prix au joueur qui a marqué le plus de buts durant une saison de hockey masculin. Donc, à la fin de la saison de hockey, on regarde qui a le plus de buts, puis on lui donne un prix. Est-ce que ça dépend du hasard? Premièrement, non. Parce que s'il a marqué le plus de buts, c'était simplement parce qu'il était un des meilleurs buteurs dans la saison de hockey. Deuxièmement, la seconde qu'on décide de donner le prix. On dit « Ah, c'est Johnny qui a eu le plus de buts, on lui donne le prix. » Si on refait l'étape de dire « On donne le prix au meilleur joueur », est-ce que c'est encore le même joueur? Oui, le meilleur joueur reste le meilleur joueur. Donc, on a beau refaire l'expérience autant de fois qu'on veut, donner autant de prix qu'on veut, c'est tout le temps le meilleur joueur qui va l'avoir parce que c'est lui qui a été le meilleur durant la saison de hockey. Donc, ça ne dépend pas du hasard. Donc, non, ce n'est pas une expérience aléatoire. 3. Laissez tomber un biscuit d'une hauteur de 1 mètre et vérifier s'il est brisé. Donc, on prend un biscuit, on le laisse tomber et à la fin, on regarde s'il est brisé ou pas. Ça, on peut répéter autant de fois qu'on veut. Le biscuit, il y a deux possibilités. Soit il est brisé, soit il n'est pas brisé. Donc, on peut prédire d'avance ce qui va se passer. Deuxièmement, est-ce qu'à chaque fois qu'on va lancer le biscuit, il va se passer la même chose? Je pense pas. Il va sûrement avoir des fois où le biscuit ne va pas briser. Il va sûrement avoir des fois où le biscuit va briser. Donc, ça dépend du hasard. Donc, ça aussi, c'est une expérience aléatoire. Et le quatrième, notez le jour de la semaine où sont nés les autres élèves de ta classe. Donc, tu demandes aux autres élèves, vous êtes nés quel jour? Ils vous donnent la réponse. Vous les notez. Vous refaites l'expérience le lendemain. Ça va être les mêmes choses, même réponse. Vous refaites l'expérience 2 heures après, même chose. Vous avez beau recommencer l'expérience, vous n'avez pas de résultats différents. Donc les résultats ne dépendent pas du hasard. Les gens sont nés, ils sont nés, on a un date, c'est tout. On a beau refaire ça plein de fois, reposer la question plein de fois, ça ne dépend pas du hasard. À chaque fois, on a les mêmes résultats. Donc ça ne dépend pas du hasard, ce n'est pas une expérience aléatoire. Ça, c'était le A. B. Si c'est des expériences aléatoires, on est sûrement capable de prédire l'ensemble des résultats possibles. Donc, pour le 1, on sonnait à la porte, on se demandait si c'était un homme ou une femme, quels sont les résultats possibles. L'ensemble des résultats possibles, on appelle ça oméga, l'univers des résultats possibles. Donc, soit on a un homme, soit on a une femme. Le 2, ce n'était pas une expérience aléatoire, on ne le fait pas. Le 3, c'était une expérience aléatoire. Quel est l'univers des résultats possibles? Donc, le 3, on lance un biscuit. Donc, il y a deux résultats possibles. Soit le biscuit est brisé, soit le biscuit n'est pas brisé. On poursuit. Question numéro 2. Pour effectuer un tirage dans sa classe, M. Lachance inscrit le nom de ses 32 élèves sur des bouts de papier qu'il dépose ensuite dans un chapeau.
On considère les deux événements. Donc le premier événement, c'est l'événement F tiré un nom de fille et l'événement G tiré un nom de garçon. Détermine le nombre de garçons dans la classe si on sait que la probabilité d'obtenir F, c'est 3/8. Donc je rappelle, comment calcule-t-on les probabilités d'obtenir une fille, par exemple? On va faire le nombre de filles divisé par le nombre d'élèves au total. Même chose, si vous avez des billes dans un sac, vous avez des billes rouges, des billes bleues. Pour savoir la probabilité d'obtenir une bille rouge, vous allez diviser le nombre de billes rouges par le nombre de billes au total. Ici, la probabilité d'obtenir une fille, c'est le nombre de filles divisé par le nombre d'élèves au total. Cependant, on l'a déjà calculé, on connaît déjà la réponse. Donc, on connaît déjà la réponse et la probabilité de notre calcul ici. Donc, probabilité d'avoir une fille, c'est ça. On connaît déjà la réponse et on connaît déjà le nombre d'élèves au total. Donc, on peut dire que le nombre de filles divisé par le nombre d'élèves au total, ça nous donne une probabilité de 3/8. Est-ce qu'on peut trouver le nombre de filles? Tout à fait, produit croisé. On va obtenir que le nombre de filles, c'est 12. Je rappelle, le produit croisé, on veut la valeur x, on va faire 32 fois 3 divisé par 8, ça va nous donner 12. Donc on multiplie la diagonale, on divise par l'autre nombre. Donc on a 12 filles. Nous, on voulait le nombre de garçons. Donc si j'ai 32 élèves au total et j'ai 12 filles, 32 moins 12 va donner 20 garçons. Donc j'ai 20 garçons. En B, j'ai une probabilité d'obtenir un garçon de 3/4. Même principe, le nombre de garçons divisé par 32 élèves va me donner une probabilité de 3/4. Est-ce que je peux trouver le nombre de garçons? Tout à fait, produit croisé encore, et j'obtiens 24 garçons. Donc la réponse, c'est 24 garçons. En C, probabilité d'obtenir une fille, c'est 1. Qu'est-ce que ça veut dire une probabilité de 1? C'est que j'ai une chance sur 1. Autrement dit, j'ai 100% de chance d'obtenir une fille. Si j'ai 100% de chance d'obtenir une fille, quand je pige un nom parmi 32 noms. Donc j'ai 32 noms, j'en pige un et j'ai 100% de chance que ce soit une fille. Ça veut dire que les 32 personnes sont des filles. J'ai 32 noms, 100% de chance d'obtenir une fille, donc les 32 personnes sont des filles. Il me reste combien de personnes qui sont des garçons? Aucune. Donc je n'ai aucun garçon, il y a 0 garçon. Ensuite, notre page. Donc page 4. À la page 4, il faut faire un diagramme en arbre. Donc, on vous lit l'énoncé. Dans sa tirelire, Isaac ne met que les pièces de monnaie de 25 sous, de 1 $, de 2 $. Après l'avoir vidé de son contenu et avoir fait des rouleaux de pièces de monnaie en vue d'aller le déposer à la banque, il ne lui reste que 2 pièces. Soit l'expérience aléatoire suivante, tirer 2 pièces de monnaie de la tirelire d'Isaac. Donc, en gros, on avait des pièces de monnaie. C'était soit des 25 sous, soit des 1 $, soit des 2 $. On les a mis dans des rouleaux. Il nous en reste 2 seulement. Et dans le fond, on veut savoir, les 2 qui nous restent, ce sont quoi? Est-ce que ce sont des 25 sous, des 1 $, des 2 $? Donc, on va énumérer l'ensemble des résultats possibles avec un diagramme en arbre. Donc, diagramme en arbre. L'ensemble des résultats possibles se représente comment? Pour la première pièce, nous avons 3 choix. Soit la pièce est un 25 sous, soit la pièce est un 1 $, soit la pièce est un 2 $. Pour la deuxième pièce, nous avons encore 3 choix. « 25 sous, 1 $, 2 $. 25 sous, 1 $, 2 $, 25 sous, 1 $, 2 $. Ici, pourquoi n'y avait-il pas... Non, nous allons le voir plus tard. Donc,
Ici, nous avons l'arbre. Première étape. Donc, la première pièce que l'on a, c'est soit 25 sous, soit un $1, soit un $2. Et la deuxième pièce, 25 sous, $1, $2. Et ainsi de suite. Les résultats finaux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat à la fin? Ça peut être toujours bien de les inscrire clairement. Donc, le premier résultat possible, j'ai 25 sous et 25 sous. Le deuxième, j'ai 25 sous avec $1. Troisième, 25 sous avec $2. Ici, j'ai $1 avec... Donc ici, j'ai $1 avec 25 sous, $1 avec $1, $1 avec $2. Et finalement, ici, j'ai $2 avec 25 sous, $2 avec $1 et $2 avec $2. Donc ça, c'est l'ensemble des résultats possibles. Vous voyez, j'ai 9 résultats possibles. Donc, voilà, j'ai décrit l'ensemble des résultats possibles oméga. B, on utilise un tableau pour déterminer la probabilité de chacun des événements suivants. Donc, l'ensemble des résultats possibles qu'on a fait avant, oui, peut-être certains vont trouver ça long, mais ça va vraiment nous simplifier la vie pour répondre à des questions comme ça. Donc, on a déjà fait le gros du travail. Ici, il reste simplement à compter. Tirer 2 pièces de monnaie identiques. J'ai combien d'événements ici qui respectent cette condition? J'en ai 1, j'en ai 2 et j'en ai 3. Donc, j'ai le 25 sous avec 25 sous qui donne un événement possible. $1, $1, je suis rendu à 2. $2, $2, je suis rendu à 3. Donc, j'ai 3 résultats qui respectent mon événement A. Et j'ai combien de résultats au total possibles? J'en ai 9. Donc, j'ai une probabilité de 1 tiers. Ici, on a une probabilité de 1 tiers. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'écrire ça en nombre à virgule? Pas du tout. 1 tiers, c'est clair. 1 tiers, les fractions sont gentilles. N'ayez pas peur des fractions. Donc ici, n'ayez pas peur de laisser votre réponse en fractions. On le simplifie bien sûr. Mais j'ai une chance sur 3 d'obtenir 2 pièces de monnaie identiques. Obtenir un total de 2 $. Pardon. Un total de 2 $. Si j'ai 25 sous plus 25 sous, ça me donne 50 sous, ce n'est pas 2 $. Ici, j'ai 1 $ plus 25 sous, 1 $ 25 non plus. 25 sous plus 2 $, 2 $ 25 non plus. Donc, la seule façon d'avoir 2 $ précisément, c'est d'avoir 1 $ et 1 $ qui me donnent 2 $. Tous les autres cas ne me donnent pas 2 $. Donc, j'ai une chance sur 9 d'obtenir précisément ce résultat. Obtenir un résultat inférieur à 2 $. Donc, pour un résultat inférieur à 2 $, si j'ai 2 $ plus quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ici, 1 $ plus 1 $, est-ce que ça fonctionne? Non, ce n'est pas inférieur. Donc, les seuls qui sont inférieurs, ce sont 1 $ et 25 sous, je suis rendu à 1. 25 sous et 1 $, je suis rendu à 2. 25 sous et 25 sous, je suis rendu à 3. Donc, c'était les seuls 3 résultats possibles qui respectent ma condition d'être inférieur à 2 $. Donc, j'ai 3 chances sur 9, ce qui est équivalent à une chance sur 3 d'obtenir un total inférieur à 2 $. Et finalement, D, au moins une pièce de 1 $. Donc, obtenir au moins une pièce de 1 $, j'ai ça ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 résultats qui respectent la condition d'avoir au moins une pièce d'1 $. Donc, 5 chances sur 9 d'obtenir ceci. Finalement, on vous demandait de dire si les événements suivants sont certains, probables ou impossibles. Donc, certains, c'est que ça arrive toujours, 100% de chances que ça se produise. Probable, c'est qu'il y a des chances. Donc, 1%, 2%, 20%, 50%, tant qu'il y a des chances que ça se produise. Et impossible, 0% de chance, c'est impossible que ça se produise, ça ne va jamais se produire. Donc, tirer une pièce de 25 sous, ça c'est probable. Pourquoi? Est-ce qu'on avait des chances de tirer une pièce de 25 sous? Tout à fait.
Tirer une pièce comprenant le chiffre 5, on peut tirer une pièce de 25 sous, il y a un chiffre 5 dedans, donc ça aussi c'est probable. Tirer une pièce de 10 sous. Est-ce qu'il y avait des pièces de 10 sous dans ce problème? Non. Donc c'est impossible. Obtenir une somme supérieure à 25 sous. On s'entend que si on additionne 25 sous avec autre chose, on va toujours avoir plus que 25 sous. Donc supérieur à 25 sous, c'était certain. On va toujours avoir une somme supérieure à 25 sous. Obtenir une somme inférieure à 4 $. Si on retourne dans nos résultats possibles, tous les résultats, c'est une somme inférieure à 4 $, sauf 2 et 2 qui sont égales à 4 $. Donc, ce n'est pas 100% certain. On a un résultat possible qui ne respecte pas cette condition. Donc, on avait, en fond, 8 chances sur 9 que ça se produise. Donc, ça, on va dire que c'est probable. Donc, voilà. C'est tout pour la page 3 et la page 4. Donc, bonne étude. Continuez, vous êtes capable.